témoignage. Oh my own Il me demande où est mon Dieu. Ils veulent me convaincre que tu es mort. Oh yes. Je leur dirai, tu es vivant. Hallelujah. Et qu'ils peuvent prendre mon souffle de vie en témoignage. J'entendis, où est donc ton Dieu, celui que tu adores, celui que tu sers ardemment. Ne voit-il pas tes pleurs, tes peines et tes souffrances? Est-il sourd à ton appel? Oh, merci Seigneur. Il me demande, où est mon Dieu? Hallelujah. Ils veulent me convaincre que tu es mort. Je leur dirai, tu es vivant. Alléluia. Et qu'ils peuvent prendre mon souffle de vie en témoignage. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu d'Israël pour ce moment, Seigneur. Nous voulons te dire ce matin que tout est à toi. Tout est à toi. Tout t'appartient, Seigneur, en ce lieu. Toute vie est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu disposes de l'atmosphère de ce lieu, de ce moment. Merci pour la présence de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. L'atmosphère chargée de sa présence. L'atmosphère est chargée de sa présence. Il est Dieu. Il est vivant pour l'éternité. Ne promène pas de regard inquiet, dit le Seigneur, car je suis ton Dieu. Et je contrôle toutes choses, car j'ai créé toutes choses. Je suis Dieu. Je suis vivant pour l'éternité. Alléluia. Tout est à moi, tout m'appartient, dit le Seigneur. Ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Alléluia. Maintenant et pour l'éternité, je suis vivant pour toujours. Alléluia. Jesus. Ton Dieu est présent. Il est là ce matin pour te rassurer. Il est là ce matin pour te combler. Alléluia. Il te dit de ne pas t'inquiéter parce qu'il est avec toi. Ton Dieu est tout puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. Qui arrivera? Bien-aimé. Oh. Et dans tes mains. Est-ce que tu peux acclamer la présence de ton Dieu ce matin? Avec des cris de joie. Acclamer la présence de ton Dieu. Au nom de Jésus. Quel que soit celui qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je peux
Avec lui, je surmonterai les montagnes. Alléluia. Quel que soit ce Oui, avec des cris de joie. Alléluia. qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec lui, je saurai encore élever, élever, élever. Avec Jésus, rien ne m'arrêtera. Quel que soit ce qui arrivera, Jésus est de mon côté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. S'asseoir dans la présence du Seigneur. Seigneur, merci pour ce merveilleux jour, ce merveilleux moment et pour cette belle météo. Au nom de Jésus-Christ. Tu as disposé de toutes choses pour que nous te célébrons ce matin, pour que nous t'adorons, Seigneur Dieu. Reçois, oh Dieu, toute la louange et toute la gloire ce matin. Seigneur, ce matin, oh Dieu, je voudrais remettre ma vie en tes mains et te soumettre ma vie, ma bouche, parle au travers de moi. Éternel, non aux oreilles, mais au cœur. Attends les cœurs ce matin. Et que les intelligences s'ouvrent, s'illuminent, Père, pour recevoir ta parole. Viens nous abreuver en ce matin. Nourris-nous, Seigneur Dieu. Et fortifie nos âmes, selon qu'il est écrit, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Que notre âme soit fortifiée par ta parole, afin que cela rejaillisse sur notre physique, au nom de Jésus. Envoie ta parole ce matin et guéris-nous par ta parole. Merci Seigneur pour ton message en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Soyez les bienvenus. Et je voudrais donc profiter pour saluer tous les internautes qui nous prennent en marche, qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse pleinement, qu'il vous bénisse abondamment. Sachez que le Seigneur est tout-puissant et de là où vous vous trouvez, si vous êtes attentif à la parole de Dieu, sa main vous touchera. Donc, disposez-vous. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème. Après avoir longuement parlé du Saint-Esprit, on n'en a pas fini. On ne peut pas finir de parler du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Alléluia. Ce matin, Dieu nous conduit à aborder un thème sur l'exaucement de notre prière. L'exaucement, c'est important. D'où le thème de ce matin. Dieu exauce-t-il encore de nos jours? Alléluia. Est-ce que Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, exauce encore de nos jours? Bien-aimés, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que tous les hommes adorent. Tous les hommes. Et on l'a expliqué. Tous les hommes adorent d'une manière ou d'une autre. Tous les hommes. Et lorsqu'on démontrait la divinité de Christ, on l'a expliqué. On a expliqué d'où vient l'adoration. Et pourquoi tous les hommes sentent le besoin d'adorer. Même si on n'adore pas de la même manière, même si on n'adore pas le même Dieu, mais parce que certains adorent des poissons, d'autres adorent les étoiles et la lune, d'autres adorent le soleil. Toujours est-il que les hommes, dans leur entièreté, adorent toujours et forcément un être supérieur. Donc, adorer,
c'est vouer un culte à un être supérieur. Mais, bien-aimés, on est tous d'accord que quand on adore un être supposé être l'être supérieur, n'est-ce pas? C'est parce qu'on attend quelque chose en retour. C'est parce qu'on croit que cet être-là peut nous protéger, n'est-ce pas? Il peut nous secourir. C'est pourquoi on l'adore. Et nous qui sommes chrétiens, nés de Dieu, qui sommes enfants de Dieu, nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'objet de notre adoration. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est lui que nous adorons. Et nous adorons Jésus parce que il nous a garanti le salut. Il nous a garanti le salut. Et parce que nous savons qu'il est capable de nous répondre, de nous exaucer quand nous nous adressons à lui. Nous, chrétiens, nous croyons à un Dieu qui est vivant. Nous croyons que ce Dieu qui a créé la bouche est capable de parler. Que ce Dieu qui a créé les oreilles entend. Et qu'en retour, lorsque nous l'invoquons, il nous répond, il nous exauce. C'est pourquoi nous l'adorons. S'il ne nous exauçait pas, on ne serait pas là ce matin. On n'allait pas braver la pluie pour venir là nous asseoir. Ce n'est pas possible. C'est parce que nous croyons qu'il répond. Et Jésus, en Jean 5, verset 17, il dit ceci. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Tu peux le lire si tu l'as. Je vais le lire rapidement. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Amen. Comme pour dire, mon Père exauce jusqu'à présent. Moi aussi j'exauce. Parce que s'il agit, c'est pour notre besoin qu'il agit. On est d'accord, non? Que c'est pour notre besoin qu'il agit. Il n'agit pas pour ses propres besoins, mais c'est pour nous. Et bien aimé, ce qu'il faut retenir, ce matin, je t'exhorte à être attentif. Parce que nous avons débloqué quelque chose. Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, c'est vrai qu'il était venu pour notre salut, n'est-ce pas? Il était venu pour notre salut. Mais il a dit une chose qui nous a marqués. Quand il était sur la terre, il avait aussi cette fonction de père. Il avait la fonction de père. Et comme tout bon père, il guérissait ses enfants lorsqu'ils étaient malades. Il leur donnait à manger lorsqu'ils avaient faim par la multiplication des pains. Il pourvoyait à leurs besoins financièrement lorsqu'ils devaient payer les impôts. Lorsqu'ils devaient payer les impôts à César. Il a dit à Jean, allez jeter la maison à la mer. Et le premier poisson que vous prendrez, ouvrez-lui le ventre et vous allez y trouver de l'or. Et vous trouverez un stataire. C'est-à-dire, il a pourvu à tous nos besoins. Besoin d'argent, besoin de guérison, besoin de résurrection. Il a tout fait. Même financièrement, il s'est pourvu. Mais oui, les gens étaient confrontés à une situation financière. Parce qu'ils étaient acculés par les collecteurs d'impôts de César. Et ils ont demandé, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur a dit, mais est-il convenable que moi, en tant que Dieu, que je paye les impôts? Ils étaient choqués. Il dit, mais pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres, et pour ne pas aller contre la loi, nous allons le faire. Allez donc à la mer, jetez la maison. Le premier poisson que vous prendrez, vous allez ouvrir son ventre, il y a un stataire dedans. Prenez ce stataire, allez le vendre et allez
payer l'impôt à César. Donc, Jésus s'est pourvu à tout. Alléluia. Et ce même Jésus-là continue jusqu'aujourd'hui de pouvoir aux besoins de ses enfants. Donc, il continue de prendre soin de ses enfants. Il avait cette fonction de père. C'est pourquoi, vous savez pourquoi on le dit? Parce que quand il devait monter, en Matthieu 13, il dit, Matthieu 14, 8, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais si Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire qu'il était père. Parce que c'est un père qui parle comme ça à ses enfants. S'il n'était pas père, il n'allait pas dire, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est parce qu'il était père qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ah. C'est pour cela qu'il a dit. Et bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que, écoute-moi bien, par l'œuvre de la croix, Jésus s'est constitué en provision divine. Il s'est constitué en provision divine. C'est-à-dire, dans cette provision-là, il y a tout. Il y a ton enfantement. Il y a ton mariage. Il y a ta guérison. Il y a ton billet et ton passeport, ton visa. Il y a tout. C'est pourquoi à la croix, il s'est permis de dire à son père, mon frère Kwasi, il dit tout est accompli. Tout. C'est fort. Monsieur, moi ce matin, on va quelque part. Pour que tu ne doutes plus. Pour que tu ne promènes plus de regard inquiet. Donc, c'est-à-dire, il a dit à son père, tout est accompli. J'ai pourvu à tous les besoins. Donc, pour tous tes besoins de santé, regarde à la croix. C'est là où se trouve la provision. Pour tes besoins de travail, regarde à la croix. Je me suis pourvu. Tes problèmes d'enfantement, regarde à la croix, car je me suis pourvu. Donc, c'est quoi la croix? Donc, la croix se présente comme un chèque à blanc. C'est-à-dire, c'est un chèque à blanc que Jésus a laissé. Et vous savez comment ça se comporte? C'est-à-dire, sur ce chèque-là, il a marqué le nom de chacun, sans indiquer de montant. C'est-à-dire, il a laissé le chèque comme un père qui va en voyage et qui fait des provisions pour ses enfants. Il remplit le congélateur, il remplit les réfrigérateurs, il pourvoit tout et il s'en va. Alléluia. Yes. Yes. Donc, il a tout fait. Il nous laisse un chèque à blanc. Il a libellé le nom de chacun de nous sur ce chèque. Maintenant, il dit à chacun, c'est à toi d'indiquer le montant en fonction de ta foi. Oh, en fonction de ta foi. Yes. Mais le chèque, il n'a pas mis de montant. Il a juste mis ton nom, il n'a pas mis le montant. Maintenant, il dit, si tu es fort, tu vas prendre en fonction de ta foi. Yes. Ça dépend de chacun. Il n'y a pas de montant, Joël. Aucun montant n'est indiqué. C'est à toi, selon le degré de ta foi, de t'en accaparer. Si tu es fort, on le saura. Ah, yes. Plus tu es fort, plus tu amasseras. Plus tu vas monétiser ça. Donc le chèque est là, il faut le monétiser. Ah, est-ce qu'il y a des monétiseurs ici ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des monétiseurs?
Ah, yes. Mais oui. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est pourquoi en Matthieu 8,13, regardez. En Matthieu 8,13, lorsque tu vas le lire, il dit ceci. Laisse-moi le développer. Lorsque quelqu'un est venu le voir, ce centenième romain, qui n'était même pas juif, regardez un peu comment ça se comporte le chèque. Il dit, Seigneur, peux-tu guérir mon serviteur qui est malade? Jésus lui dit, on y va. Il dit, quoi? Tu veux lire? Bon, lis. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, oui. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est-à-dire, Amen. Le centenier romain, connaissant Christ, il dit au Seigneur, mais j'ai déjà lu dans le psaume 147 au verset 15, il est dit que ta parole parcourt la terre avec vitesse afin d'accomplir tes desseins. Ah! Est-ce que tu as besoin de te déplacer? La Bible dit toute la création t'est soumise. Et la Bible dit dans le psaume 147 au verset 15 que tu envoies tes ordres et ta parole parcourt la terre avec vitesse afin d'accomplir tes desseins. Est-ce que tu as besoin de te déplacer? Jésus regarde cet homme avec étonnement. Il regarde et il est étonné de voir que dans cette génération, il y a encore des gens qui le considèrent. Il y a encore des gens qui le reconnaissent, qui reconnaissent sa divinité. Qu'il existe encore des personnes qui craignent son nom, qui sachent qui il est. Et Jésus le regarde. Il le regarde, il est étonné. Et il dit, va. Puisque tu reconnais que je suis Dieu, va, mon fils. Puisque tu sais, tu reconnais que la croix n'a pas été une partie de balade, que je ne suis pas juste allé me balader à la croix. Puisque tu sais que je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, et que toute la création m'est soumise, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon la considération que tu as de ma personne, selon la vision que tu as de ma personne, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Le chèque à blanc que tu tiens dans ta main, qu'il te soit payé selon le montant que tu indiqueras. Donc selon ta foi. Et la Bible dit, Jésus n'eut point besoin de se déplacer. À l'instant même, sa parole a parcouru la terre avec vitesse et a touché le serviteur du centenaire romain et il fut guéri. Maintenant, il dit à d'autres, toi aussi va, puisque tu crois que la croix a été une partie de balade, où je suis juste allé me balader, et que j'ai été à la croix sans pouvoir briser tes liens ancestraux, va, toi aussi. Puisque tu crois que, malgré la croix, tu es encore maudit, va, toi aussi, avec ta malédiction. Puisque tu crois que je ne suis plus capable, va, qu'il te soit fait toi aussi selon ta foi. C'est-à-dire selon ce que tu crois de moi, ce que tu penses de moi, ta vie sera fonction de l'image que tu as de ma personne. Ce n'est pas à quelqu'un d'indiquer un montant à son voisin. Personne n'a indiqué un montant pour toi. C'est toi-même qui indiques le montant. Tu crois que je suis resté dans le tombeau? Va. Mais va. Mais oui. C'est ce que tu veux? Vas-y. Bien-aimé, Dieu exauce encore aujourd'hui.
C'est pourquoi en Jean 14, 1, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez également en moi. Amen. C'est pourquoi en Matthieu 28, c'est dit, tout pouvoir m'a été donné, et dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Quelle est l'image que tu as du Christ? Quelle est l'image? L'image que tu te fais du Seigneur, c'est ce qui se matérialise pour toi. Je te dis la vérité. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Cet homme a cru. Il dit que tu n'as pas besoin de te déplacer. Le centenier a été guéri. Toi, ce matin, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es venu accompagner les autres? J'ai dit, si tu es enfant de Dieu, c'est que ton nom est porté sur le chèque. Ton nom est dessus. Chacun de nous a son nom inscrit. Maintenant, regarde-moi bien. Nous sommes tous des ayants droit. Parce que, vous savez ce qui nous donne, ce qui a fait de nous des ayants droit, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que la croix est la base et le fondement de toute chose. C'est pourquoi moi, par exemple, quand je commence à prier, je dis au Seigneur merci d'abord pour la croix. Je commence toujours comme ça. Seigneur, merci pour la croix. Parce que s'il n'y avait pas eu la croix, toi et moi, on ne serait pas capables de nous asseoir ici ce matin. C'est parce qu'il y a eu la croix. Le prix a été payé. Et ce prix-là, qui a été payé, fait de toi un ayant droit, te donne d'avoir accès à toutes choses. La base légale de ton appartenance à Dieu, c'est la croix. La base légale de ton enfantement, c'est la croix. La base légale de ton adoption, c'est la croix. Maintenant, la question c'est, pasteur, comment faire? Je t'ai dit déjà que la base légale, c'est la croix. C'est-à-dire que la première chose à savoir, c'est de t'appuyer sur la promesse. Écoutez-moi bien. Parce que moi qui suis en face de toi, mon père n'a jamais travaillé dans le gouvernement, dans aucun gouvernement. Je suis un homme de la même nature que toi. C'est l'évangile qui m'a fait. Non, je ne suis pas un salarié à l'église. Je ne suis pas un salarié à l'église. Non, non. Mais c'est l'évangile qui m'a fait. L'évangile m'a ouvert l'esprit, l'intelligence. Dieu m'a fait la grâce de croire. Quand j'ai accepté Christ, mon intelligence est ouverte. Je te dis, mon intelligence est ouverte. Et j'ai compris des choses. Je me suis dit, vous, à partir d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Vous avez affaire à moi. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas connaître, avoir la vérité et te comporter comme un esclave. Ça ne marche pas. Pourquoi tu aimes la souffrance comme ça? Arrête un jour. Dis à un moment donné, dis c'est bon, ça suffit. Mais oui. Bien-aimé, il faut que tu reviennes à la promesse. Maintenant, regarde. Toute la Bible que tu vois, il y a entre 7 et 8 000 promesses dans la Bible. 8 000. 8 000 quand même. C'est énorme. Toi, tu en as combien? Dans les 8 000 là, toi, tu jouis de combien de promesses? Quand même. Mais fais des efforts. Regarde. Comment ça se passe? La promesse.
il y a une promesse générale qui est la parole de Dieu. Comme tu peux recevoir une prophétie, c'est-à-dire un réma personnel. Et ce matin-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Un réma personnel. Mais là où le diable a eu l'église, que tu comprennes aujourd'hui, c'est que les chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire, ils traitent de banal les promesses bibliques. Et ils sont plus à la recherche de prophéties. C'est là où le diable nous a eu. Parce que j'ai reçu le témoignage d'un pasteur qui s'est repenti. Écoutez-moi bien. Et dans sa repentance, j'ai été choqué. Les francs-maçons sont allés le recruter. Ils recrutent des pasteurs. Et le pasteur, dans son témoignage, écoutez-moi bien, pour que vous compreniez. Le pasteur dit, il vivait des difficultés à l'intérieur, il est venu. Ils sont allés le recruter. Ils lui font des propositions de millions pour bâtir son église, tout ça. Donc, il a accepté. Écoutez bien. Un pasteur ivoirien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, sur le formulaire, là, il y a une partie, c'est mis. La fonction, vous savez, c'est quoi la fonction? Pasteur franc-maçon. C'est la fonction. Et il a rempli. Maintenant, il est venu à Abidjan pour faire la consécration. Et c'est là que Dieu l'a sauvé. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus le voir. C'est bien écrit, ma fille. Pasteur franc-maçon. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs infiltrés parmi nous. Si on a mis fonction pasteur franc-maçon, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et c'est pourquoi je dis, faites attention aux messages que vous écoutez. De belles phrases, mais qui n'ont aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique, ça n'a rien à voir avec la Bible. De belles expressions. Le Seigneur m'a dit qu'il tisse à des loges. Et donc, il y en a, si on met fonction pasteur franc-maçon, ça veut dire qu'ils sont plusieurs qui prophétisent dans l'église. Maintenant, toi, ton problème, puisque, regardez ce qui se passe. Par les prophéties, là. Pourtant, la prophétie. Et donc, en fait, c'est ce thème que je voulais développer ce matin. Et puis le Seigneur. Mais c'est tellement profond. C'est-à-dire, c'était quoi? Que devons-nous considérer de nos jours? Le thème que je voulais développer. Que devons-nous considérer de nos jours? La prophétie ou les promesses bibliques? C'est un thème puissant. Est-ce la prophétie ou les promesses bibliques? Je te dirais les deux. Je te dirais les deux. Parce que la prophétie, c'est légitime. Il y a un ministère. Il y a le ministère du prophète. C'est normal. Parmi nous, tout à l'heure, le Saint-Esprit vous saisit quelqu'un parler. Mais la prophétie ne s'élève pas au-dessus de la parole de Dieu. Puisque 1 Corinthiens 13, 8 nous dit que 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne périt jamais. L'amour n'est pas périssable. Donc aimer ton prochain là, ça ne peut jamais périr. Oui. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Et la connaissance disparaîtra. Amen. Cependant, Matthieu 24, 35 dit quoi? Matthieu 24, 35. Comparativement à la prophétie. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Les prophéties cesseront un jour. Les langues cesseront. Mais ma parole ne passera jamais. Donc pourquoi ne pas chercher ce qui est éternel? Non, je te dis la vérité. Mais oui, pourquoi ne pas chercher? Regarde. Tu sais, le problème, c'est quoi? Dieu, bien-aimé, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Regardez le danger. Les gens vont dans des veillées et d'église en église cherchant à la recherche d'une prophétie. Et pourtant, tout a été promis dans la Bible. Ce matin, je vais te dire, regarde par exemple, tu peux aller à une veillée
Tu peux aller à un programme, et puis ton voisin à côté de toi, celui même que tu as invité, frère, on lui donne une parole. C'est toi qui l'as invité. Lui, on lui donne parole. Et puis toi, tu ne reçois rien. Et tu es paniqué. Tu es troublé. Moi-même, ça m'est arrivé. Mon épouse, c'est que mon épouse aujourd'hui, on était 3. Elle et son amie dans une église. Bon, en ce moment, ce n'était pas la rose, hein. On était fiancés. Elle, ses parents étaient ici, ça allait. Moi, j'étais. Parents sont au village. Donc, on n'a pas les mêmes moyens, mais on s'aimait. Frère, le prophète est arrivé. Il a prophétisé, nous trois, on est assis. Il dit, vous deux, vous allez aller à l'étranger. Et ce moment, il m'a regardé. Il ne m'a pas regardé. C'est-à-dire que le prophète a vu les deux, mais moi, il ne m'a pas vu. C'est-à-dire celui même qui allait financer l'Europe, là, il ne l'a pas vu. C'est-à-dire, si le prophète ne t'a pas vu, ne t'inquiète pas parce que Dieu t'a déjà vu. Ah! Dieu t'a déjà vu. C'est vrai. Les deux ont voyagé. Mon épouse en Occident. Mais c'est moi qui finance tout. Mais il n'a pas été capable de voir ça. Ah! Ne pleure pas si le prophète n'a rien vu sur toi. Car la Bible a déjà tout prévu pour toi. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Yes. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Dieu t'a déjà vu, ma soeur. Toutes les promesses sont dans la Bible. Et c'est les promesses légales. Parce que la prophétie dépend du canal qui prophétise. Ça dépend aussi de ses intentions, de ses motivations. Donc, une prophétie n'est pas 100% fiable. Et d'ailleurs, la Bible dit de l'analyser. Et elle s'analyse comment? À la lumière de la parole. Comment donc peux-tu élever la prophétie d'un homme au-dessus de la parole de Dieu? C'est ça notre erreur. Et donc, quand la soeur sort de cette veillée-là, la prochaine fois, elle parcourt Internet, elle cherche une autre deuxième veillée. Parce qu'elle n'a rien reçu. Elle va encore dans une autre veillée. De veillée en veillée. D'église en église. Alors que Dieu a tout parlé. Les hommes les plus forts dans le christianisme, c'est ceux qui croient en la parole. Parce que, je vais vous dire, je suis très respectueux du ministère des prophètes, je suis très respectueux des prophètes. C'est des personnes respectables, les véritables. Parce que, écoute-moi, je respecte le ministère, très respectueux. Ça fait partie des 5 ministères. Mais la Bible dit, la prophétie c'est comme la viande. Tu manges la chair, tu jettes l'os. Il faut analyser à la lumière de la parole. Parce que regarde ce qui fait la différence entre nous et les prophètes. Le prophète, quand il voit, il a du zèle. Mais quand Dieu ne nous dit rien, il est paniqué. Parce qu'il a l'habitude, comme un bébé, d'entendre. Le qui n'entend plus, il ne bouge plus. Il est bloqué. Mais nous, qu'il ait parlé ou sans parler, nous on avance. Parce qu'on sait qu'il a déjà parlé. Alléluia. Tout est écrit. C'est ce qui fait la différence. Mais je te dis la vérité. Notre force vient des Écritures. Ma force à moi vient des Écritures. Parce que je sais que ce que Dieu a dit de sa bouche et ce qui est écrit pour l'éternité, il ne peut pas gommer ça. Il ne peut pas remplacer ça. Il ne peut pas changer ça. Parce qu'il est tenu par sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Elle est éprouvée, elle est sacrée. Donc, bien-aimé, il faut que tu reviennes aux Écritures. Que disent les Écritures? Si tu es allé dans une veillée que tu n'as rien entendu, ma soeur, ne t'inquiète pas. Va dans la Bible. Les promesses y sont. Or, si tu t'appuies sur les promesses de Dieu, donc, ça veut dire quoi? La première chose, c'est de revenir aux promesses. Dieu a dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. S'il a dit que il n'est pas bon que la femme soit seule, il n'est pas aussi bon que l'homme soit seul. Donc, ça veut dire que tu as dit, maintenant, tu dois t'appuyer dessus. Et qu'est-ce que tu dois faire? Oui, tu dois t'appuyer et tu dois prier. Parce que le Seigneur a déjà parlé. C'est ça. Il faut que nous revenions à ce qui est sacré. Dieu ne se dit pas. Sa parole est frappée du sceau de l'éternité. Elle est sacrée. Elle est mesurée. Elle est éprouvée. Si tu veux grandir, si tu veux être fort, appuie-toi sur la parole.
Je te dis, tu vas être toujours fort, mon fils Yves. Toujours. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Et c'est pourquoi, lorsque le diable est venu dans le jardin, c'est-à-dire, ce qui s'est passé dans le jardin était un combat juridique. Il dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Yes. Un combat juridique. Ça sortait les articles. Et finalement, Jésus a sorti un dernier article et le diable a reculé. Ce qui va faire reculer le diable, mon fils, ce n'est pas les prophéties, mais c'est la parole. Quand tu vas lui brandir la parole, il va reculer. Mais si tu dis le prophète a prophétisé, il va rigoler, il va te regarder, il va rigoler. Mais si tu lui dis qu'il est écrit, parce que ce qui est écrit est éternel. Ce qui est écrit est irremplaçable. Amen. Elle me dit d'avancer. Donc je vais avancer. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Yes. Je dis la vérité. Appuie-toi sur les promesses du Seigneur. Prends le mot. Parce qu'il a dit. Regarde-moi ton pasteur. Il y a eu un mauvais message. J'ai déjà prêché ça là, au Capitole, un mauvais message qui a été développé dans l'église. Le message portant sur Lot. C'est l'un des plus mauvais messages, les plus mauvais enseignements que les pasteurs ont donnés dans les églises. Je le dis parce que moi, je le démonte, je peux le démonter. Dieu n'est pas un Dieu qui divise. On dit, sépare-toi de ton Lot. Moi, que tu vois, j'ai été traité de Lot. Heureusement que j'avais la connaissance. Quand j'ai été traité de Lot, que les gens commençaient à m'abandonner à cause de la misère, tu sais ce que je leur dis? Mais sur quoi je me suis appuyé? Pas sur une prophétie, sur la parole de Dieu. Je dis, je ne crois pas que quelqu'un pour qui le sang de Christ est coulé, le sang de Christ a coulé pour moi, m'a racheté, que cette personne puisse être encore maudite. Ce n'est pas possible. Et je leur dis, je crois que c'est juste une question d'heure. Je ne saurais vous dire c'est à quelle heure et à quel moment. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas être maudit. Parce que le sang de Christ m'a déjà lavé. C'est même là aujourd'hui, il mange dans ma main. Il y a une puissance dans la parole. Dieu ne ment pas. Fais attention. Souvent, regardez ici en Côte d'Ivoire. Bref, il y a eu un moment où tout le monde, lors de la crise, ça va te choquer. Peut-être que mon époux ne voudrait pas qu'il dise ça, mais ce n'est pas grave. Je vais le dire. C'est la vérité. Parce que, regardez, il y avait une prophétie qui circulait. On dit les anges vont descendre, vont commencer à tirer ici, bombarder les gens. Tout le monde croyait à ça. Il y a un cadre supérieur de mon église qui m'a fait écouter ça. Il m'a envoyé. J'avais mon petit frère là. J'ai fait asseoir ma famille. Et puis il a tellement insisté. Il dit, tu t'es pas. J'ai dit non. Une certaine prophétie qui parlait de délivrance, n'est-ce pas? Vous connaissez les Écritures. Si vous connaissez les Écritures, vous serez en paix. Vous serez heureux. Tout le monde croyait en ça, comme parole d'évangile. Quand j'ai commencé à écouter, en moins d'une minute, j'ai dit à ma famille, ce n'est pas la peine. Ça ne va pas s'accomplir. J'ai appelé, c'est un architecte. Je lui ai dit, ça ne va pas s'accomplir. Il était choqué. C'est-à-dire, à la limite, c'est dit, le pasteur, il est un peu orgueilleux quand même. Pas tout le monde croit en ça. Vous savez pourquoi? Je lui ai dit, mon épouse était étonné, ça ne va pas s'accomplir. C'est du pipeau. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque il a commencé la prophétie, il a dit une chose. Écoutez bien. Il dit, mais quiconque au défi, qui a une autre prophétie plus grande que celle-là, il n'a qu'à venir, ils vont faire une confrontation. Dieu n'est pas dans l'orgueil. J'ai dit, oh, il a tiré à côté. Même si Dieu avait parlé, à cause de ton orgueil, Dieu est sorti. Ça ne va pas s'accomplir. Donc, la Bible, les Écritures, ça donne le discernement. Dieu, il est trop humble. Dieu aime l'humilité. Mais quoi? Dieu t'a envoyé. Mais tu dois être frappé du sceau de l'humilité. Si quelqu'un, je mets quiconque au défi, il dit, oh, il y a longtemps, Dieu n'est plus dedans. Mais si tu avais dit, est-ce que vous connaissez le Seigneur? C'est pour ça que vous devez aimer la parole. Courir après les prophéties, c'est normal. Mais faites attention, analysez-les. Amen. Moi, je ne suis pas prophète, mais je connais les Écritures.
Donc il dit analyser la prophétie. Donc je l'ai analysé à la lumière de la parole. Quoi? Toi tu penses que c'est toi seul? Donc, sois un homme de Dieu qui pense que c'est lui seul Dieu aime. Dieu, c'est qu'il y a longtemps le Seigneur l'a lâché. Dieu n'est pas dedans. Hein. Il aime l'humilité. Les gens n'ont même pas fait attention à ça. Tout le monde, oh, les anges vont descendre. Quel jour ils vont descendre? À quelle heure? Zéro. Aucun n'est descendu. Les gens nous ont bien matés. Les gens nous ont bien matés. Juste au point où ils ont dit, on a égorgé leur Dieu. Bref. Il faut avoir le discernement. Alors donc, il faut revenir aux promesses. Maintenant, si toi, le prophète ne t'a rien dit, ne pleure pas. La parole du prophète n'est pas plus puissante que les promesses du Seigneur. Donc, parcours la Bible, prends la promesse de Dieu, appuie-toi sur ça et prie. Parce que déjà, la croix a fait de toi un ayant droit, ça suffit. Le voile est déchiré. Tu as été adopté, tu es fils légal, légitime. Donc, appuie-toi sur les Écritures. Il y a plus de 8000 promesses. Toi, tu en as choisi combien aujourd'hui? Au lieu d'aller d'église en église. On dit, votre pasteur là, lui, ne donne pas de parole de connaissance. De parole de connaissance, tu veux. La deuxième chose, on est en train de parler de l'exaucement. Est-ce que Dieu exauce encore jusqu'aujourd'hui? C'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Une intimité. Parce que bien aimé, je dis une chose, je te dis toujours. Si Dieu voit, qu'en te donnant l'argent, tu vas prendre ça pour aller acheter le péché, briser les couples, briser les foyers, il ne va pas te donner. C'est-à-dire que je le dis de façon simple que tu comprennes. Dieu ne va jamais te donner. Toi là, tu aimes ton enfant. Si chaque semaine, chaque week-end, tu donnes l'argent à l'enfant et puis le lendemain, dimanche, c'est dans le caniveau, on va le ramasser. Est-ce que si tu lui as donné ça une fois, la prochaine fois, tu vas lui donner? Tu vas lui donner encore. Pourquoi on aille le ramasser dans le caniveau? Je préfère ne rien te donner, tu vas rester à la maison. Tu vas regarder, tu vas rester sur ton portable, naviguer. C'est mieux que de te donner l'argent et puis tu vas te retrouver dans le caniveau, non? Donc c'est la même chose. Dieu ne va pas te donner à cause de tes mauvaises intentions. Mais si tu pries pour que ta soeur est dans son couple, ou bien dans ses affaires, qu'elle meure, toi tu vas prendre la place, Dieu va t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Il faut que le mobile soit pur. Donc il faut que ça carte avec la parole. C'est pourquoi il est mieux, au lieu de chercher les prophéties, là, il est mieux d'aller, parce que j'ai vu des gens prophétiser à des personnes mariées légalement que cette femme-là, ce n'est pas ta femme. Ou bien celui-là n'est pas ton mari. Les gens sont mariés. Oh, Dieu dit de ne pas séparer ce qui est joint. Ce qu'il a joint. Maintenant, ça, là, c'est quelle prophétie, ça? L'église où j'étais, ils ont prophétisé une belle dame comme ça, mariée à un de mes fils. Le prophète, là, il avait les yeux sur elle. Et il lui a dit, cet homme-là n'est pas ton mari, parce que le monsieur était éprouvé. Donc, elle est venue me voir. J'ai dit, jamais! Ne remets plus les pieds là-bas. Dis-lui que mon pasteur dit, tu mens. Mon pasteur dit, tu mens. Mais revenons à la parole. Dieu dit, ne pas séparer ce qu'il a joint. Maintenant, toi, tu prophétises à la bonne dame. Parce que tu as des vues sur elle. Donc, il y a des prières que Dieu n'exaucera pas. Si le mobile est mauvais, il ne va pas exaucer. Donc, au lieu de te fatiguer là, va. Il y a 8000 promesses dans la Bible. Il y a forcément des promesses qui cadrent avec ta situation. Tu veux te marier, ça y est dans la Bible. Tu veux enfanter, ça y est dans la Bible. Va prendre ça que de courir après les prophètes, de chercher au point de te faire avoir. Parce qu'il en existe les vrais. Hein. Dans ce pays, il y a des vrais. Partout, il y a des vrais. Je vous respecte, mes collègues. Très respectueux de votre ministère. Sauf que parmi vous, il y a trop de faux.
Donc, c'est pas mieux que tu apprends ce qui est propre là. Où il n'y a pas de doute dessus là. Lui, il a déjà dit. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que je te fais du bien ce matin? Alléluia. Mais oui. Mais oui. Parce que Dieu exauce. Le Seigneur a dit, allez, il a béni le couple et dit, allez multiplier et remplissez la terre, dominez sur elle. Ça, par exemple, cette promesse-là, est-ce que vous savez que ça là, ça suffit pour qu'une femme stérile enfante? C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Quand Dieu a dit là, est-ce qu'il a nommé les femmes? Il dit, il a béni le premier couple de la terre. C'est de ce couple-là que nous sommes issus. Donc, il a béni. Dieu, la Bible dit, avant de les relâcher, Dieu les bénit d'abord. En Genèse, il est béni. Ça m'a marqué. Il ne les a pas libérés comme ça dans la nature. Il a pris soin de les bénir d'abord. Donc, il nous donne l'ordre d'être fécond, de nous multiplier, de remplir la terre. C'est un ordre. C'est-à-dire que chacun de nous doit obéir à ça. Mais je te dis la vérité. Donc, toi, tu dois t'appuyer sur ça. Et il dit encore, femme, tu connaîtras les douleurs de l'enfantement. J'ai dit ça, ce n'est pas une malédiction. Hein. Les gens pensent que c'est une malédiction. Toute femme qui a connu les douleurs de l'enfantement, ça veut dire qu'elle est mère. En réalité, c'est une bénédiction. Donc, c'est bien de connaître les douleurs de l'enfantement, maman Kwasi. C'est pas vrai? Ah, elle a connu les douleurs de l'enfantement, elle sourit tous les jours. Elle me parle de ses enfants. Douleur, elle est finie il y a longtemps. En réalité, c'est une bénédiction. Donc, tu dois t'appuyer sur ça. Tu attrapes tes entrailles comme ça et puis tu bombardes. Ah, ton mari même, il est étonné. Tu parles à tes entrailles. Tu dis, un ordre a été donné de la part de l'Éternel. Et je me lève pour obéir à cet ordre. Je fais partie de ces femmes à qui Dieu a dit, tu connaîtras les douleurs de l'enfantement. À qui Dieu a dit, je dois être fécond, me multiplier et remplir la terre. C'est pourquoi, vous, mes entrailles, je vous ordonne maintenant de vous exécuter au nom de Jésus. Voilà comment on prie. Oh, tu es béni, ma fille. Tu es béni. Merci, Seigneur. Reçois la grâce. Reçois l'onction, la prospérité. Et que Dieu te bénisse pleinement. Parce que sa parole ne change pas. Et parce que ses promesses sont oui et amen. Maintenant, au nom de Jésus, le Seigneur t'élève. Il bénit l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Reçois la grâce et reçois l'onction au nom de Jésus. Amen. You are blessed. Vous comprenez? Mais oui, c'est important. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu ne peut pas être contre toi. Regardez par exemple, moi il y a des choses que je ne peux pas accepter. Quoi. Quand Dieu a dit, vous serez la tête, par exemple, est-ce qu'il a nommé quelqu'un? Maintenant, hier, je disais à une de mes filles, le Seigneur dit, toute activité mène à l'abondance. Mon fils, Dieu a parlé. Il dit, toute activité mène à l'abondance. Dieu a dit ça. Hein? Et puis, je vois des gens entreprendre et puis ça les conduit à l'abondance. Pourquoi c'est à mon tour que ça ne va pas me conduire à l'abondance? Non, ça ne marche pas. Ça ne va jamais marcher. Moi, je ne suis pas l'antidote. Je ne suis pas la contradiction. La Bible dit toute activité mène à l'abondance. Ça veut dire que si moi j'entreprends aussi, ça va me conduire à l'abondance. Et ça m'a conduit à l'abondance. Maintenant, c'est toi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si toi tu penses que pour toi, ça ne va pas te mener à l'abondance, c'est ton problème. Mais ne cherche pas à m'associer à toi. Parce que moi, je ne fais pas association dans le mal. Non, je ne suis pas m'associer. Hein. Je ne suis pas ton associé. Pourquoi c'est à ton tour que cette parole ne va pas s'accomplir? C'est là où les gens vous ont trompé. Toujours non, le non-aboutissement. À un moment donné, c'était devenu comme l'hymne national de l'Église. Non, c'est un esprit de non-aboutissement. Non, c'est un esprit de non-aboutissement. Oui, non-accomplissement, non-aboutissement. Pour moi, ça aboutit toujours. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'aboutissement. L'Esprit qui vit en moi, c'est le Saint-Esprit. Avec lui, ça aboutit toujours. C'est tout. Voici la vérité.
Non, esprit de non-aboutissement. Non, c'est ta grand-mère. On s'en fout de ma grand-mère. Elle a quoi à voir dans cette affaire? Rien du tout. Non, elle ne peut rien créer dans l'affaire. Ça la dépasse. On ne joue pas dans la même cour. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu es d'accord? Alléluia! Yes! Pourquoi c'est à ton tour que ça ne va pas marcher? C'est quel genre d'homme tu es? Impossible. Si ça a marché avec les autres, ça va marcher aussi avec moi. Parce qu'on a tous le même Père. Il s'appelle Jésus. Moi, je ne suis pas né d'un autre. Je suis né de Christ. Et je suis un ayant droit. La croix est la base légale de mon enfantement, de mon adoption. Donc, tout ce que Jésus a dit là, ça marche aussi avec moi. Dieu, le Seigneur dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. C'est-à-dire, mon Père a toujours exaucé. Il exauce jusqu'à présent. Moi aussi, j'exauce. C'est une question de connaissance. C'est une question de connaissance. Donc, aujourd'hui, on a juste abordé 2 points, non? 2 points. Pour l'exaucement de la prière. Frère, fais confiance au Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit en Hébreux 4, verset 12. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. J'aime trop cette parole. Oui, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. Donc il dit, en vous approchant, là, approchez-vous avec assurance, pas avec des doutes dans le cœur. Et il nomme son trône le trône de la grâce. Donc approchez-vous avec assurance. Vous ne pensez pas qu'on doit digérer ça d'abord avant d'avancer? Parce qu'on emmagasine trop, ce n'est pas bon, hein, n'est-ce pas? D'avancer? Non. Hein? Vous allez digérer ça d'abord, non? Je pense. Hein. On va aller doucement, non? On va chercher à digérer ça d'abord. Donc si ton problème ce matin, c'est-à-dire si tu as cru que toi, Dieu ne t'aimait pas, c'est tellement que tu as entendu une parole du Seigneur. Tu as même reçu un rhéma, mais après tu as commencé à douter. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que Dieu est-ce qu'il va faire vraiment? Et puis tu as baissé les bras. Bien-aimé, le Seigneur a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Donc c'est-à-dire il y a des actions à mener aussi. En 3e point, il y a des actions. Vous savez comment la Bible dit toute activité mène à l'abondance. Regardez, je vous ai expliqué ici, à Cocody ici, là. Tout à l'heure, je passe là-bas avec mes enfants. On va acheter des chips. Il y a une dame. Elle fait des chips à Cocody, là, à la 2. Chaque fois que je vais, je prends pour 20 000 ou 25 000. Je dis, ce n'est que de gros cylindres qui garent. Tous ceux qui voyagent achètent les chips de la femme. C'est une jeune chrétienne. Et je l'encourage toujours. Je dis, chips. C'est chips. On dit chips ou bien chips? Hein? Chips. Les chips. Banane simplement là. Mais tu ne peux pas. Aujourd'hui là, elle emploie près de 3-4 personnes. J'ai dit, qu'on mange sur commande. Chips seulement. Bon, regardez, moi j'achète 20 000, 25 000. Mais il y a les Range Rover, les gens, ça gare, ça vient, les paquets seulement. Ce n'est pas fétiche. Ce n'est pas fétiche. Vous les chrétiens, c'est vous, je ne sais même pas pourquoi, vous qui êtes nés de Dieu, c'est vous qui croyez à des blocages, à des liens, à des trucs. Je ne comprends pas. Chiffre seulement, tu ne peux pas. Aucun fonctionnaire.
Il n'y a même pas de fonctionnaire qui peut se comparer à elle. Chiffres seulement. Et elle n'a même pas de magasin. Dehors. Et puis, il y a un boutiquier qui est à côté. Le Mauritanien même, il la respecte. Donc, quand elle produit là, elle dépose dans sa boutique là, et puis les gens viennent prendre. J'ai dit, elle fait ça à 250. Moi, j'achète 20 000, 25 000. Mes enfants sont arrivés là. Ils demandent les chiffres. Donc, tout à l'heure, on passe là pour en acheter. Mais imagine, moi, en une journée, je prends 20 000, 25 000. Maintenant, imaginez, si on est au moins 100 personnes, même il sait que chacun prend 10 000, ça fait 1 million. 1 million! Toi, tu cherches quoi? Toi, tu dis que tu es maudit. Tu dis non, tu dois aller couper des liens. On dit non, il faut aller dans ton village pour aller prendre le sable. Pendant que tu es en train d'aller prendre le sable, là, les gens sont en train de prospérer derrière toi ici. Mais ça, je ne comprends pas. C'est quoi votre problème? Il y a les Aouchas là. Ils font pain brochette. J'ai vu un là qui s'est mis devant une école, une grande école ici, mais tu ne peux pas. Le gars, il est quitté là-bas. Peut-être qu'il avait juste son transport avec un peu d'argent. Il a pris le train pour venir. Toi, tu es ivoirien, né ici, tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. C'est toi, depuis des années, tu es assis dans une maison de délivrance. Honte à toi. Paresseux. Tu ne veux rien faire. Moi, je n'ai jamais vu. C'est quelle délivrance qui finit jamais. Non, je ne comprends pas quoi. Pourtant, on parle d'un Dieu si puissant. Je n'ai jamais vu délivrance toute ta vie. Mais change. Mais écoute, il y a une jeune dame à Makori. Vous connaissez tous Alice. Vous avez tous entendu parler d'elle. Elle fait un ticket à Makori. Il y a une jeune dame qui travaille pour elle. À un moment, elle a économisé son petit argent là. Elle a quitté Alice. Elle est venue dans la rue à côté. Elle a mis une bâche. Elle a commencé à vendre. Elle aussi a ticket poisson. Mais elle est devenue multimillionnaire. Elle voyage partout. Elle a construit. Si tu vois son coin, Coca-Cola est venu décorer. Ce n'est pas fétiche. Pendant ce temps, toi tu me dis, parce que dans nos familles là, il y a les liens ancestraux. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais regardez, elle le fait bien, elle est multimillionnaire. Je vais te prendre en passage, tu vas voir. Tu vas voir. Mais midi, il faut voir le vécu tous les jours. Aujourd'hui, dimanche, elle est là. Va voir le monde. Elle est devenue même arrogante. Mais elle a trop d'argent. Poisson 5 000, 7 000, 10 000. Au point où il y a une pauvre dame qui a sa maison à côté, elle s'est mise devant, elle aussi elle a commencé à voir. Puisque, c'est-à-dire, le surplus là, vont chez la dame. La dame aussi, si tu la vois, sa vie a changé. Maintenant, elle ne touche plus. Hein. Elle a employé 3 ou 4 personnes, elle aussi. Mais c'est ça, regarde Bill Gates, il était milliardaire. Moi, quand j'ai commencé, j'ai lu l'histoire. Moi, j'aime beaucoup lire la biographie des grands hommes. En son temps, hein, ce n'est pas maintenant. Bill Gates, à cause de ses milliards, c'est-à-dire autour de lui, il a dépensé sur 30 personnes. Autour de lui, il y avait 30 autres milliardaires à partir de lui. Donc la dame, là, à côté d'elle, mais nous, les chrétiens, pendant 10 ans, le chrétien n'a pas bougé parce qu'il voulait forcément rentrer à l'ENA jusqu'à son âge a dépassé. Son âge a dépassé. Alors qu'il y a l'argent dehors. Il y a l'argent dans les affaires. Il y a l'argent dehors. Mais si tu vois que l'ENA, ça ne marche pas, mais assois-toi, interroge le Saint-Esprit. Vous n'agissez pas. Les païens prospèrent. Je vous ai dit non, que je vais enseigner sur l'entrepreneuriat, non. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Mais on va y arriver. Parce qu'il faut que l'église prospère, il faut que l'église soit puissante. Regarde, je te dis. Je vous ai rendu, lorsque moi j'ai commencé, je vous ai rendu le témoin d'un jeune étudiant camerounais qui arrivait en Côte d'Ivoire. Je vous ai rendu ce témoin, non. Écoute, mon fils, regarde ce qu'il a fait. Quand il est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire, ses parents lui envoyaient l'argent. Au bout de 2 mois, 3 mois, c'est ce qu'il a fait. Il a appelé 2 jeunes filles ivoiriennes. Il dit, comme moi je suis étranger,
Mais ce n'est pas évident que j'ai de la place. Tu vois, on enseigne toutes ces choses-là. Ça, c'est les mardis en semaine qu'elle doit enseigner ça. Parce que ça est sur Internet, les gens vont prendre ça. Hein. Ma mère disait, elle dit, il y a des enfants là, ils ne sont pas intelligents. À force de leur donner des conseils, le fils du voisin écoute les conseils là, et puis il prend pour réussir. De toute façon, je suis en train de parler, là. Les gens nous suivent sur Internet, ils vont prendre tout. Et puis vous, on va se trouver ici. Vous allez me trouver ici. Je vais vous attendre à la porte. Regarde juste ce qu'il a fait. Il a dit, trouvez 2 places. Chacune trouve une place. Moi, je finance pour faire à locaux. Chaque jour, il a commencé par 1000 francs. Hein. Il dit, chacune me donne 1000 francs. Tu sais ce que les Ivoiriens ont dit? Oui, il est bête. Hein? Il est bête. 1000 francs par jour. 1000 francs. Donc ça fait 2000 par jour. En 10 jours, ça lui faisait 20 000. Dans le mois, il avait 60 000. Après, il a augmenté à 1500. Il gagne l'argent, donc ça ne leur disait rien. Il est bête. Hein? Il a installé d'autres. Maintenant, il avait entre 5 000 et 6 000 par jour. Il a appelé ses parents pour leur dire de ne plus lui envoyer l'argent. Il dit, mais c'est quoi tu fais? Tu ne vas plus à l'école ou bien? Il dit non, ça va. La Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. La Côte d'Ivoire, non, les Ivoiriens, ils sont formidables. Ils m'ont rendu riche. Ses parents disent non, ce n'est pas possible. Il dit, si vous voulez, moi-même, je vais vous envoyer Western Union. Il a envoyé 150 000. C'est là qu'ils ont cru. Regarde, 5 000 par jour. Ça lui fait 150 000. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es né ici, tu as grandi. Jusqu'à tes cheveux ont commencé à blanchir. Dans ton propre pays. Il y a le dialogue. Vous ne voulez rien faire. Vous venez, quand on dit aux femmes, c'est 500. À la Brevoie ici. Maintenant, je vais m'arrêter ici. Si tu veux donner 500, il retourne. Il y a 500, on paye le temple là. Mais c'est vrai, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma responsabilité. Faire des efforts. C'est pas toi venir déposer 500 ici. Mon frère Kwasi. C'est la vérité. Il faut amener les gens à être bénis. Mais c'est vrai Kwasi, nous, c'est chez nous, on est là. Non, il faut refuser ça, mon frère. Non, refuse. Les petites activités. Chaque matin, tu passes, tu encaisses. L'argent, ce n'est pas compliqué. Notre pays est béni de Dieu. Notre pays est riche. Mais vous ne voulez rien faire. Le pasteur seul va tout faire. Mais lui seul, il va prendre toute la bénédiction aussi. Mais il y a tellement d'activités que tu peux faire. Il y a tellement de petites choses que tu peux faire. Et puis avoir l'argent. Mais lève-toi, pose des actes. Une de mes soeurs qui n'avait jamais voyagé, elle dit de lui donner 1 million, bien 1,5 million, 2 millions, elle va aller au Nigeria pour aller faire des achats. J'ai dit, toi, tu es déjà parti à Boisseau ou bien à Noé, non. Ça dit, toi, tu ne peux pas commencer petit. On n'a qu'à te donner et puis demain, tu vas venir te dire, on a volé. Les gens t'ont volé. Non. Il faut commencer à te rapprocher d'Aboisseau, de Noé. Ensuite, tu vas aller, et puis maintenant, tu vas arriver au Nigeria. Tu connais le Nigeria? Ça dit, nous, là, on veut un coup gros. Non, c'est un peu. Frère, je vais te révolter. Non, je vais te révolter. Dieu ne t'a pas payé à ça. Lève-toi, commence. Fais quelque chose. Et puis, je vais te dire une chose. Il n'y a pas de médicaments dans le commerce. La seule chose, c'est le commerce, le travail bien fait. Si tu fais de la nourriture, il faut que ce soit propre, hygiénique. Ça attire. Parce que moi, je ne vais pas aller voir la nourriture sale et puis je vais acheter. Parce que tu as mis canari en bas. Canari ne me moins pas. Donc si tu n'es pas propre, je ne vais jamais acheter ta nourriture. Moi, il ressemble à canari. Ça n'existe pas, ma fille. Si tu fais la ticket, tu fais quelque chose, il faut que ce soit propre. Tes plateaux propres, les poissons propres, bien découpés, c'est présentable. Ma fille, tu vas voir. Pose des actes. Sinon, Jésus exauce toujours. Jusqu'à maintenant.
pas rester en Europe là-bas, tu vas envoyer ton argent donner aux gens cadeaux. Hein. S'il ne veut rien faire, il faut leur donner un peu. Donc, à commencer avec 50 000. Et puis, ça va se multiplier. Moi, que tu vois, j'ai commencé avec 2500. 2500. Mon épouse, brillante étudiante, elle a fini. Elle a vendu lait à Nyamakou. C'est elle qui m'a donné 2500 francs. Et puis, je suis arrivé là où je suis arrivé. Aujourd'hui, je suis un industriel. À partir de 2500. Ça veut dire que Jésus exauce jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas hérité ça ni de mon père, ni de ma mère, ni d'un oncle. Je n'ai pas reçu ça par legs. C'est mon épouse et moi. 2500. Elle m'a donné. Je suis arrivé là. C'est pour te dire que Jésus exauce jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas commencé à 1 million. Je suis bien placé pour t'enseigner sur la prospérité. Je ne vais pas te mentir, je ne vais pas lire dans un livre de philosophie, je ne vais pas te donner le témoignage de quelqu'un d'autre. Mon propre témoignage. Maman Ngora. Oui, c'est du vécu, du concret. 2500. Ça veut dire que Jésus exauce jusqu'à cette heure. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. J'aime m'arrêter là aujourd'hui.